Seigneur, de cette parole de vérité, de cette parole de lumière, afin de pouvoir marcher au jour le jour, Seigneur, plus près de toi, car Seigneur, le salut, tu l'as dit, Seigneur, est plus près que lorsque nous avons cru. Aidez-nous, Seigneur, à nous convaincre de cette parole. Que cette parole, Seigneur, ce soir, puisse transpercer nos cœurs et guérir nos mal. Permets, Seigneur, que chaque personne qui écoute cette parole ce soir puisse repartir avec une nouvelle vie. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour cette promesse que tu nous as faite. Bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur, le pasteur Petit Homme qui en chair et en os avec nous, Seigneur. Vous le connaissez mieux que nous-mêmes. Mais, Seigneur, nous avons une chose, c'est qu'avec nous, avec vous, Seigneur, nous ferons des exploits. Aidez-nous, Seigneur, à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, avec notre bien-aimé, Pasteur Petit Homme et Pasteur Aristote. Seigneur, merci pour cette communion des frères, Seigneur, qui nous unit ce soir dans cette enceinte pour témoigner ta grandeur, pour témoigner ce que tu es, Seigneur, ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour ce message, Seigneur. Nous comptons sur toi. Par la mérite de ton Fils Jésus, nous te prions ici. Amen. Vous avez quand même votre Bible en main, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez pouvoir entendre le message de la parole de Dieu. Voilà, avec vous le révérend pasteur Aristote Fête, dans le message de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. C'est pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et nous remercions d'une façon spéciale le pasteur Petit Homme qui nous a fait plaisir de nous inviter pour prendre part donc à cette cérémonie. C'est pour nous un grand plaisir. J'ai pensé que vous avez été déjà bénis en tout ce qu'on a fait, on a déjà fait. Mais donc nous comptons sur le Seigneur pour qu'il continue à nous bénir. Alléluia. Donc nous allons discourir vraiment rapidement car le pasteur nous a demandé d'être vraiment court. Nous allons demander à Dieu de faire en sorte que nous soyons courts et que tout se fasse selon sa volonté et sa gloire. Amen. Nous vous invitons à ouvrir avec nous vos Bibles dans le livre de Romains chapitre 6. Nous allons lire verset 5 jusqu'au verset 8. Et à partir de ces versets, nous aurons à discourir et dire ce que Dieu nous donne de dire. Alléluia. Romains chapitre 6, versets 5 à 8. Vous y êtes? En effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons lui, et permets pas qu'il s'envole, et notre souvenir. Alors la rencontre de ces jours, c'est notamment par rapport au
baptême des frères et sœurs qui veulent se consacrer totalement à Dieu. Comme nous savons, lorsque nous avons rencontré Christ et qu'en marchant avec Christ, nous avons trouvé que Christ est bon. Et à partir de là, nous avons voulu aller plus loin. Alléluia. De même, et chacun de nous, surtout nous qui sommes mariés, un jour nous avons rencontré notre femme ou notre mari ou une femme. Eh bien, voyons le mari qui a courtisé en quelque sorte la femme, et puis voyant que ça marche, on s'est dit pourquoi pas ne pas se marier. Alléluia. Donc nous voulons dire que ce soir, c'est un mariage. Des hommes qui ont rencontré, des hommes et des femmes, des enfants bien entendu qui ont rencontré Dieu, Jésus-Christ, et qui ont souhaité d'aller plus loin pour cheminer avec ce Christ. C'est lui qui a pris nos péchés. Le baptême se définit comme, et alors du grec, baptéine, qui signifie plonger dans un liquide. Nous avons vu que la Bible, si vous regardez dans divers versets, vous allez voir qu'il y a différents, on a expliqué tout un ensemble des baptêmes, les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes chrétiens, mais le contexte d'aujourd'hui, c'est les baptêmes chrétiens. Alléluia. Et les baptêmes chrétiens, nous pouvons dire que le baptême des Jean-Baptiste, Jean les Baptiste, est le précurseur en quelque sorte du baptême chrétien. Quand nous faisons baptiser, nous sommes devenus un autre homme, une autre femme. Nous avons voulu enterrer en quelque sorte la vie du passé pour parvenir à une nouvelle vie avec Christ. C'est ça la Bible nous dit. Nous avons dit adieu à la vie antérieure pour que nous puissions avancer vers l'avant avec Christ. Puisque la Bible nous dit quand nous n'avons pas encore rencontré Christ, et la plupart du temps nous marchons dans le désordre total, dans le dérèglement. Et nous avons été quelquefois perdus aussi. Mais quand nous l'avons rencontré, il a transformé notre vie. Et il a donné vraiment une autre dimension à notre vie. Les baptêmes de Jean-Baptiste, c'est le baptême qui précédait le baptême de Jésus-Christ. Donc quel a été le contexte de ces baptêmes et pourquoi ces baptêmes? Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Juda, donc appelle le peuple de Juda à se repentir, car il y a quelque chose de spécial qui va venir. Alléluia. Le baptême de Jean-Baptiste a été le baptême donc pour appeler le peuple à se repentir, à se convertir, car il y a quelque chose de spécial. Il y a le Messie qui va venir, il faut qu'on soit en ordre, il faut qu'on fasse un travail spirituel. Voilà pourquoi ça a été le baptême précédent, celui de Jésus-Christ. La question que nous allons nous poser ce soir, est-ce que donc alors mon frère et mes sœurs qui vont se faire baptiser, est-ce que ça a été vraiment une décision réfléchie? Car vous savez, dans nos églises chrétiennes, évangéliques chrétiennes, le baptême, c'est un engagement personnel et réfléchi. Alléluia. Donc on ne peut pas se décider de se baptiser n'importe comment. On ne peut pas prendre cette décision à la légère, puisqu'il s'agit d'une décision vraiment exceptionnelle et une décision disant que je souhaite marcher avec ce Dieu, avec Jésus-Christ. Et en marchant avec celui-ci, eh bien ma vie sera complètement changée.
Est-ce que ça a été donc une décision réfléchie? Une décision donc que vous ne pouvez pas prendre à la légère. Les baptêmes de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en tant que le Messie, celui qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et celui qui a accepté tous les maux pour que nous soyons devenus nous-mêmes. C'est parce qu'il a accepté toutes les souffrances, les douleurs, les humiliations. Eh bien, c'est cette raison qui fait que nous sommes aujourd'hui des chrétiens. Alléluia. Nous sommes des chrétiens parce que notre frère Jésus-Christ a accepté toutes les souffrances et tous les maux pour que nous soyons nous-mêmes. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'acceptation de tout ça, c'est pas parce qu'il avait du péché en lui, c'est parce qu'il a voulu faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi, lorsque nous avons rencontré avec cet homme, nous devons approfondir cette rencontre, cette relation, et une relation personnelle. Sachant qu'il dit aussi que celui qui veut venir à moi, eh bien celui-là doit se renoncer à lui-même. Et la notion d'ego ne doit pas faire partie de cette personne voulant venir à Jésus-Christ. Donc, il ou elle doit aussi donc se renoncer à lui-même. Qu'est-ce que cela signifie quand on sait que donc cette notion c'est renoncer à soi-même? Est-ce qu'il est possible de se renoncer à soi-même? C'est la question que nous nous sommes posés. Il faut accepter donc la souffrance que Jésus-Christ avait acceptée lui-même, les humiliations qu'il a acceptées lui-même. Et malgré tout, la Bible nous dit qu'il n'avait pas de péché en lui, mais il a accepté tout ça pour qu'aujourd'hui, nous soyons des chrétiens, des hommes, des femmes convaincus, voulant dire que Christ est Seigneur, et à partir de là, dire aux autres que chez nous, il y a aussi quelque chose de spécial. Car il y a quelqu'un qui est dans notre vie et qui a transformé cette vie et qui nous donne une autre dimension. Les baptêmes, comme nous venons de voir, et nous voyons aussi dans les livres d'Actes des Apôtres, par exemple, les premiers baptêmes avec l'apôtre Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre est arrivé, commençant à prêcher, un ensemble de personnes commencent à dire à Pierre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre, l'apôtre Pierre, Simon Pierre, donc Simon Pierre disant, il n'y a pas d'autre chose à faire sinon de se repentir et de se faire baptiser à partir de là. À partir de là, eh bien, vous allez être sauvés. Alléluia. Amen. Les circonstances font que nous ne pouvons pas approfondir, car je vois les pasteurs qui me font signe. Donc cela signifie qu'il faut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, voilà, l'apôtre Pierre a dit, il faut que vous soyez baptisés. Et nous avons vu aussi la rencontre des normes dans toujours Actes chapitre 8, verset 34 à 38. C'est la rencontre de Philippe à un homme qui était un ministre, l'émir éthiopien, et un ministre qui lisait, si vous lisez les textes, vous allez voir, qui lisait le prophète Ésaïe, mais il y avait un texte qu'il ne pouvait pas connaître. Parce que si Dieu n'est pas en toi, on peut faire toutes les études qu'on veut, mais on ne peut pas comprendre la parole de Dieu, parce que c'est quelque chose de spécial. Il faut d'abord que Dieu vous donne
ce pouvoir, cette onction pour que vous puissiez parler en son nom et à partir de là, comprendre sa parole. Donc la Bible nous dit que cet homme venant donc de Jérusalem, lisant ce texte qu'il ne connaissait pas. Et à partir de là, Dieu a inspiré à Philippe, le diacre Philippe, pour aller rencontrer cet homme en lui disant: est-ce que vous avez connu ce que vous lisez? Est-ce que vous connaissez ce que vous lisez? Est-ce que cette parole dont vous lisez, est-ce que vous la connaissez? Cet homme a dit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me l'a pas expliqué? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me l'a pas expliqué? Et la Bible nous dit que à partir de là, Philippe a commencé à expliquer donc ces versets, ces chapitres à cet homme, et qui a dit, après avoir expliqué tout ça: mais qu'est-ce qui peut m'empêcher, Philippe, puisque je crois? Tu m'as expliqué le passage et je crois en ce que tu m'as expliqué. Philippe lui dit: si tu crois, il n'y a rien qui peut t'empêcher de se faire baptiser. Et cet homme a été baptisé. Vous voyez, lorsqu'on croit en Dieu, en Jésus-Christ, il faut se faire baptiser. Et vous savez, dans nos églises évangéliques chrétiennes, nous avons des grands sacrements. Nous avons des grands sacrements qui sont le baptême et la Sainte Seine. Bien sûr, dans les autres églises, surtout les églises catholiques, il y en a beaucoup. Mais nous, dans les églises évangéliques protestantes, évangéliques chrétiennes, nous avons des grands sacrements qui sont les baptêmes et la Sainte Seine. C'est-à-dire, après avoir baptisé, il faut participer dans cette cérémonie qui est la Sainte Seine. Donc, à partir de là, vous allez manger le corps de Jésus-Christ que vous avez accepté. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons dire à notre frère, à nos sœurs, que vous avez pris une bonne décision. Une décision de servir Dieu, de servir Christ, de dire: j'ai accepté le message. J'ai accepté ton message. Et à partir de là, je voudrais approfondir cette relation. Je souhaite marcher avec toi. Je souhaite cheminer avec toi. Voilà. Formidable. Je sais que Dieu ne manquera pas de vous accompagner, de vous éclairer, de vous donner la lumière et d'être avec vous. Car il nous dit, il nous fait cette promesse: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de ces mots. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour sa parole qui nous a donné par le canal de son serviteur, en l'occurrence le révérend pasteur Aristote Lifette. Nous disons gloire à Dieu pour de telles paroles, et c'est très important que le baptême ne sauve pas, mais c'est un engagement de bonne conscience. Car seul Jésus sauve. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et maintenant, nous allons passer un moment dans les louanges avec la révérende pasteur Retni Ousper-Outo. Et comme nous avons vraiment bien dégusté la parole du Seigneur à travers ces chants que nous avons appris à nous réchauffer, nous qui étions à l'heure, et nous aussi, vous qui êtes aussi à peine arrivés,
vous allez pouvoir déguster encore ces quelques cœurs de louange. Et c'est très important, et actuellement, vous allez être dans le numéro 6 avec la révérende pasteur Vetni Otto. Nous allons prendre ce numéro. Oui, tu es dit de rire dans ton cœur. Alléluia, Jésus revient. Merci Seigneur. Maranatha, Jésus revient. En attendant, je demande à notre honorable frère ancien, Denis Lemeda, de vouloir descendre dans le baptistère à la gloire du Seigneur. Et nous chantons avec notre cher pasteur Otto. Oui, tu es dit. Seigneur Jésus. Et nous chantons le deuxième chœur.